Quand on pense montre, on pense à la Suisse, et quand on pense à la Suisse, on pense montre. Ces deux notions sont indissociables l'une de l'autre depuis près de 400 ans. C'est un produit de qualité, ça c'est une qualité essentielle du Swiss Made, et puis c'est un produit qui est sûr, qui permet de donner l'heure, durabilité, fiabilité. On a là les 4 ou 5 mots qui font le Swiss Made et qui sont bien résumés. Les émotions, pas oublier, parce que si vous n'avez pas d'émotions, c'est difficile de vendre un produit. Savoir à quelle heure je me suis marié, à quelle heure je vais aller au lit, etc. C'est des émotions qui vous lient à un objet qui est suisse. Le Swiss Made, ça génère des émotions et aussi une certaine confiance par rapport au produit. Le nouveau Swiss Made, bien que renforcé, est le résultat d'un compromis. Et lorsqu'on demande aux horlogers, certains diront qu'il est encore trop faible et d'autres diront qu'il est devenu trop fort, trop contraignant. On pouvait se trouver avec des montres qui généraient beaucoup plus de valeur étrangère que de valeur suisse, ce qui conduisait à une tromperie du consommateur. Et on a eu des plaintes de consommateurs qui étaient surpris de cette situation-là. Donc pour assurer la crédibilité du Swiss Made sur le long terme, il fallait réagir. C'est très important. L'image d'un pays, son made in, c'est-à-dire ses dimensions économiques de son image, ça permet de la prospérité, ça permet des emplois et ça permet d'être la Suisse, parce que la Suisse, sans exporter ses produits, c'est un pays pauvre. On ne pourrait pas se payer, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Notre cerveau fonctionne en termes d'origine. On a besoin de localiser un produit et d'y associer une certaine valeur. Si je vous dis vous préférez la nourriture italienne ou estonienne, je dirais contre l'Estonie, vous ne réfléchissez pas 2 secondes. Vous avez un réflexe par rapport à l'Italie. Donc je pense que cette volonté de à la fois protéger son identité tout en étant ouvert, je pense que c'est le monde de demain. Après, ce qui peut poser problème, ce sont les prix des composants. Et on sait que dans l'entrée de gamme, en général, dans les montres dites bon marché, ce n'est pas évident de tout fabriquer en Suisse en raison des coûts de production. Et à ce moment-là, on pourrait risquer d'avoir des montres qui ne sont plus compétitives au niveau mondial. Donc on peut tout faire, oui, mais après il y a ce problème de coût qui se pose. Aujourd'hui, on n'arriverait pas à faire toutes les quantités nécessaires de composants dont on a besoin, mais techniquement, oui, la Suisse est capable de fabriquer tous les composants horlogers.